Aujourd'hui, vendredi 15 octobre, chers téléspectateurs, bienvenue à la compilation des informations sur Koboro TV Africa. Université de Parakou, un nouveau départ avec de nouvelles têtes. Bénin politique, fusion entre le BR et l'UDBN. Bénin éducation, les enseignants invités au respect de la déontologie vestimentaire à l'école. Parakou, le nouveau directeur du CIF prend service. Fête de Maouloud. La journée du lundi 18 octobre, chômé et payé. Hors de nos frontières, Cap Vert, les citoyens appelés aux urnes le 17 octobre. Kenya, une jeune athlète retrouvée morte, poignardée. À l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 13 octobre dernier, les nouveaux responsables des universités publiques et établissements d'enseignement supérieur ont été connus. Ainsi, à l'université de Parakou, deuxième université publique du Bénin, le professeur Bertrand Sobosi Boko prend les commandes du rectorat suivi de Salako Alexandre Alodé comme vice-recteur chargé des affaires académiques, de Mohamed Nasser Bako comme vice-recteur chargé de la recherche universitaire et de Obo Yvette Onibon Doubougan au poste de vice-recteur chargé de la coopération. Hormis le rectorat, les doyens, vice-doyens et directeurs des facultés et écoles de l'université de Parakou ont également été nommés. À la faculté d'agronomie, M. Valérien Apoinzinsou est désormais le doyen. Mme Clarisse Tama Imoru et M. Norbert Agoinon sont respectivement doyens et vice-doyens de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. À la faculté de droit et sciences politiques, M. Mokhtar Adamou conserve son titre de doyen de la dite faculté. Le nouveau directeur de l'Institut universitaire de technologie est Henri Chokonhwe. À l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux, M. Francis Tognon Tiegnon, directeur, est suivi de messieurs Adrien Odonou et Kabilou Salifou comme directeur adjoint. Rien n'a changé à la faculté des sciences économiques et de gestion. Monsieur Léon Baguidi demeure le doyen de cette faculté. La faculté de médecine a pour doyen Monsieur Holden Fatiba. Les nouveaux recteurs, vice-recteurs et chefs d'entité des 4 universités publiques prendront officiellement service ce vendredi 15 octobre 2021. Le parti Bloc républicain BR, dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, fondé par l'honorable Claudine Prudencio, seront bientôt fusionnés pour le respect de l'esprit du système partisan qui a pour principal objectif la création de partis politiques d'envergure nationale. Le congrès de fusion des deux formations politiques serait programmé pour le vendredi 15 octobre prochain au palais de congrès de Cotonou. C'est à travers la lettre numéro 1857 MEMP DC SGM SP du 20 septembre 2019 que le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a fait une mise en garde à l'endroit des instituteurs d'écoles maternelles et primaires sur le respect légitime des principes de déontologie vestimentaire. Cette décision a été prise à la suite du constat fait par Saliman Karimou au cours de ses déplacements officiels, notamment lors des tournées de rentrée scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Ce constat, précise l'autorité ministérielle, est relatif au port de tenues indécentes et présentations inadmissibles. Le ministre déplore que ce constat n'est pas de nature à faire de l'enseignant un modèle pour l'apprenant et son milieu de travail. C'est pourquoi il exhorte les directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires en général et les CRP, CP et directeurs d'école en particulier à veiller à l'observance des prescriptions qui sont contenues dans la lettre circulaire. La direction du commandement de l'inspection forestière du Borgou a désormais un nouveau directeur. Le lieutenant-colonel Hervé Vincent Sewedoko Bianzin a officiellement pris fonction à travers une cérémonie de passation de charge qui a lieu ce jeudi 14 octobre 2021 dans l'enceinte de la dite direction. Au cours de cette cérémonie solennelle, le lieutenant-colonel Théophile Sinadiwiru, directeur sortant, a énuméré quelques actions menées durant les 6 années qu'il a passées à la tête du commandement de l'inspection forestière du Borgou au profit de l'État. Il dit aussi ne pas douter des qualités de son successeur. Tout heureux, le nouveau directeur du CIF s'est engagé à relever le grand défi, celui de faire du CIF une entité exemplaire suivant les règles de la déontologie et du respect de l'esprit d'éthique. Il n'a pas manqué de saluer son prédécesseur pour le travail abattu. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour de
nouveaux défis à la direction du commandement de l'inspection forestière du Borgou. À l'occasion de la fête de Maouloud, la journée du 18 octobre 2021 est déclarée férié, chômé et payé au Bénin. Selon le communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, le gouvernement déclare férié, chômé et payé la journée du lundi 18 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au nom du gouvernement, la ministre Adijatou Matisse souhaite à toute la communauté musulmane une bonne fête de Maouloud. 7 candidats sont en lice à la faveur de l'élection présidentielle au Cap-Vert prévue le 17 octobre prochain. Parmi eux figurent deux anciens premiers ministres, José Maria Pereira Neves, soutenu par le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, et Carlos Viega du Mouvement pour la démocratie. Deux partis historiques qui dominent le paysage politique. 3098,864 électeurs éligibles sur l'archipel sont inscrits sur les listes électorales selon la Commission nationale électorale. La campagne électorale débutée le 30 septembre dernier prendra fin le 15 octobre prochain. Selon la Constitution, il n'y a pas de carte d'électeur. Les Cap-Verdiens voteront sur présentation de leur carte d'identité nationale. Le président sortant Jorge Carlos Fonseca, au pouvoir depuis 2011, ne se présentera pas car il a atteint la limite maximale de 2 mandats autorisés par la Constitution. Agnès Tirop, l'étoile montante de l'athlétisme kenyan, 2 fois médaillée mondiale sur 10 000 mètres et 4e des Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres, a été retrouvée morte, poignardée au niveau de l'abdomen à son domicile à Iten, célèbre centre d'entraînement en altitude de l'ouest du Kenya, ont annoncé mercredi 13 octobre des responsables sportifs kenyans. Elle avait remporté le bronze des mondiaux sur 10 000 mètres en 2017 et 2019 et était devenue championne du monde de cross-country en 2015. Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale grâce à ses remarquables performances sur la piste, a déploré la Fédération kenyane d'athlétisme dans un communiqué. Nous continuons de travailler pour élucider les circonstances de sa mort, précise le communiqué. Stop et fin de cette compilation des informations. Rendez-vous lundi pour un prochain numéro et bonne suite des programmes sur Koburu TV Africa.